Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce vendredi 22 novembre 2024. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui et demain samedi. Très rapidement l'espace pub, notamment pour les nouveaux qui sont arrivés, il y a eu beaucoup de nouveaux abonnés ces 2 derniers jours, donc bienvenue à vous. Il y a tout d'abord le like comme soutien, plus il y a de likes mieux c'est pour le référencement de la vidéo, donc n'hésitez pas sans plus tarder, faites-le maintenant, à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire, interaction également très importante pour le référencement, plus il y a de commentaires mieux c'est. Alors je vous suggère un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, c'est très rapide et c'est très très bon pour le soutien. Il y a les émoticônes normal, émoticônes météo. Vous pouvez aussi être un peu plus bavard en me décrivant vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez me donner un avis ou une suggestion. Cliquez sur le bouton s'abonner en activant la cloche de notification pour vous abonner à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. Allez, on se place sur la carte de la situation générale justement. Et comme on peut le voir, la situation va changer. Nous sommes actuellement encore sous l'influence de ce système ici, présent donc sur la Scandinavie. Mais il va y avoir une toute petite poussée anticyclonique très légère, hein, vraiment sur le sud notamment, mais très rapidement, on va basculer sous l'influence de cette dépression qui est massive, qui va nous occuper donc ce week-end. Et la particularité de cette dépression, on va le voir, elle va donner un petit peu de gros temps sur le nord-ouest, mais surtout, les températures vont s'envoler. On regarde actuellement les précipitations. On a donc des précipitations sur le nord-ouest, des averses de pluie et de neige qui circulent ce matin. Donc notamment du côté des Hauts-de-France, surtout de la pluie hein, sur les Hauts-de-France. De la Normandie eh bien, à la Bretagne, on a également des averses de pluie et aussi par endroits des averses de neige. Sur l'Île-de-France, on a quelques averses de neige. Sur l'Alsace, il y a beaucoup de neige ici aussi, ainsi que les Vosges. Et du côté, vous voyez, de Nevers, aussi de la neige présente. Quelques averses au pied des Pyrénées, assez faibles. Et également quelques averses du côté de la Corse. Concernant la nébulosité, donc vous le voyez sur cette photo satellite, on a au nord d'une ligne Mont-Saint-Michel, donc on va dire... Mont-Saint-Michel-Chambéry, au nord de cette ligne, on a véritablement pas mal de nuages hein, qui circulent. Et au sud, eh bien, un temps assez dégagé avec quelques nuages sur les Pyrénées. On voit au passage les sommets des Alpes avec donc pas mal de neige, hein, comme on peut le voir. Donc vraiment une magnifique photo là sur les Alpes. On continue avec la carte des vents. Alors sur le sud, il y a beaucoup de vent, en particulier du côté des Pyrénées. Vous voyez que là, le vent souffle jusqu'à 77 km/h, ici, donc en gros jusqu'à 80. De la tramontane à 40-50, du Mistral également du côté du delta du Rhône, hein, 60 km/h, des Bouches-du-Rhône. Du Mistral également du côté du Var, hein, 50 km/h. Et vous voyez que sur la Méditerranée, c'est assez venteux. Hein. Au large, on a des bonnes rafales de vent jusqu'à 100 km/h. Et en Corse aussi, c'est extrêmement venteux. Voilà, donc sur tout le sud du pays, hein, c'est quand même assez venteux ce matin. Concernant les températures, avec la couche de neige, notamment au nord, les températures ont bien baissé cette nuit. Donc moins 1 à 0 sur la frontière du nord-est, 2 à 7 sur le Nord-Pas-de-Calais, 0 à 6 en Picardie, Normandie 1 à 8, en Bretagne de 2 à 7 degrés, 1 degré hein, du côté du Morbihan. Sur l'Île-de-France de 0 à 2, en Alsace moins 1 degré, en Lorraine moins 1 degré, Bourgogne-Jura-Vosges moins 3 à 0, sur Pays de la Loire 1 degré, Centre-Val de Loire 0, moins 1 à 4 degrés sur Poitou-Charentes-Limousin, 0 degré sur le Massif central, de 1 à 11 degrés sur l'Aquitaine, 0 à 6 degrés sur l'Occitanie, de 0 à 3 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes. Du côté de l'arc méditerranéen, des températures de 6 à 12 degrés et sur la Corse, de 14 à 17 degrés. On va passer maintenant au bilan donc de la journée d'hier. On va commencer par les températures. On reviendra sur la tempête hein, qui a donné beaucoup de vent et aussi beaucoup de pluie. À Solenzara, 20,2. Ça fait presque rêver. Hein. Donc on a dépassé très légèrement les 20 degrés hein, sur la Corse, ainsi que du côté des Hautes-Pyrénées, vous voyez ici, dans le 65. Pour les températures les plus faibles, on n'a pas dégelé sur les Ardennes, moins 0,8. Donc il a fait très très froid hier sur les Ardennes.
Plus généralement, donc les 20 départements les plus froids hier après-midi, dans le Calvados, on n'a pas dépassé le 0, Mayenne 0,1, sur les Ardennes, moins 0,8, 0,1 sur la Marne, 0 dans Lyon, moins 0,5 sur la Côte d'Or, Haute-Marne, moins 0,3, Vosges, moins 0,3, moins 0,1 sur la Meurthe-et-Moselle et 0,2 sur la Moselle. Pour les départements les plus chauds, c'est sur le sud, Pyrénées-Atlantiques 19,3, 20 degrés sur les Hautes-Pyrénées, 19,5 en Haute-Garonne, Ariège 18,8, 19,8 sur l'Aude, 19,6 sur les Pyrénées-Orientales et 20,2 en Haute-Corse. Plus généralement, hier matin, de moins 2 à 10 degrés sur le pays, moins 1 à 3 sur le nord-ouest, moins 2 à 1 sur le nord-est, 0 à 10 sur le sud-ouest et moins 2 à 10 sur le sud-est. En Île-de-France, donc, on a eu de moins 1 à 1 degré. Dans l'après-midi, la douceur, les températures fraîches se sont plus retranchées vers le nord, 1 à 19 degrés globalement, 1 à 15 sur le nord-ouest, 1 à 7 sur le nord-est, 11 à 19 sur le sud-ouest et 4 à 16 sur le sud-est. En Île-de-France, de 1 à 3 degrés. Alors j'ai été un petit peu vite là parce que je voulais surtout parler de la tempête qui est donc venue sur le pays, la tempête Caetano, qui est arrivée sur le... Donc du côté, vous voyez, de la Bretagne, sur... donc Poitou-Charentes-Limousin, Pays de la Loire, le Massif central, le nord de l'Occitanie et toutes ces régions, l'Aquitaine aussi, ces régions ont eu beaucoup de pluie. Vous voyez, hein, des pluies qui ont été jusqu'à plus de 30 mm en 24 heures du côté du Puy-de-Dôme. Donc ça a été quand même très très pluvieux, hein, cette tempête. Mais pas que, ça a été aussi très venteux. Ce sont les rafales maximales, hein, cette fois. Donc ce ne sont pas les rafales moyennes sur le pays maximum. C'est bien les rafales max sur un département. Donc 156 km/h. On a eu en pointe sur le Finistère, 162 sur le Morbihan, 163 sur la Loire-Atlantique pour les donc caps les plus exposés. Le long donc de la façade atlantique, vous voyez que les vents ont été très tempétueux, mais pas que. Ça a pénétré aussi à l'intérieur des terres, puisque vous voyez que jusque dans le Massif central, on a eu jusqu'à 138, 139 km/h en pointe. Poitou-Charentes-Limousin, autour de, vous voyez, 120 km/h. Sur le sud des Pays de la Loire aussi, ça a beaucoup soufflé. Donc on a eu vraiment énormément de vent sur donc la partie centrale du pays, également du côté de la Savoie et de la Haute-Savoie, et aussi en Corse. Vous voyez qu'on est monté jusqu'à 143 km/h en Haute-Corse. Donc cette tempête Caetano a été vraiment également très venteuse. Elle a été masquée, hein, faut le dire, dans les médias, je pense. Elle a été quand même un peu masquée par la neige qui est tombée sur le nord, puisqu'il y a eu beaucoup de chutes de neige aussi. On m'a dit en commentaire qu'il y avait des gens qui n'avaient jamais presque connu un épisode neigeux aussi fort et aussi précoce, les deux en même temps d'ailleurs. Donc vraiment, on a eu un jeudi très fou, vraiment sur le pays. On passe maintenant à la suite, parce que on va pas s'attendrir, il faut aussi parler d'aujourd'hui et demain. Alors, on va commencer par les zones pluvieuses. Regardons cette carte très rapidement, vous la connaissez, cette carte, je vais effacer ça parce que c'est pas très esthétique. On a vraiment, encore ce matin, beaucoup d'humidité, encore, comme vous pouvez le voir. Ça a l'air de se calmer un petit peu au fil des heures. Mais, regardez... Pour demain, on a l'approche de cette dépression. Alors, elle ne va pas donner directement beaucoup de pluie sur le pays. Il va quand même y avoir du gros temps sur tout le nord-ouest, hein, donc sur la Bretagne, la Normandie, en allant vers les Hauts-de-France. On risque d'avoir un temps assez agité demain. Donc, sur le reste du pays, par contre, un temps un petit peu plus sec. Alors, je vous rassure, on va faire des cartes plus détaillées après, pour ceux qui ne connaissent pas le point. Et aussi, il y aura des cartes avec émoticônes, hein, pour, évidemment, synthétiser tout cela. On est toujours, ce matin, en vigilance orange, neige, verglas, sur beaucoup de départements, hein, de la Normandie, en passant par l'Île-de-France, Centre-Val de Loire, et en allant vers le sud de l'Alsace. Donc... ce qui a disparu, ce sont les vigilances vent, hein, puisque la tempête est partie. Au niveau de l'instabilité, du risque orageux, il y en aura un tout petit peu visiblement sur le nord, là, du côté de la Normandie et de la Picardie. Et pour demain, donc, il n'y en aura pas.
Voilà, donc un petit risque léger, hein, donc orageux, donc avec peut-être des averses, avec un coup de tonnerre hein, qui peut très bien arriver ça et là. On commence par la prévision des nuages. Alors, comment va être la couverture nuageuse cet après-midi? Bah, visiblement, il va y avoir pas mal de soleil hein, sur le pays, mis à part finalement sur le Grand Est, donc du côté de la Lorraine, Champagne-Ardenne, Alsace, en allant vers également la Franche-Comté, en particulier sur le massif du Jura. On aura là beaucoup de nuages, des nuages aussi qui déborderont hein, sur la Savoie et la Haute-Savoie. Sur les Pyrénées également, et sur la pointe Bretagne. Partout ailleurs, ça a l'air d'être un temps assez ensoleillé qui va dominer la journée d'aujourd'hui. Hein. C'est une petite journée d'accalmie en fait, avant le retour de cette dépression, ce mastodonte dépressionnaire qui va toucher en particulier le nord-ouest. Donc dès demain matin, beaucoup de nuages sur le nord-ouest. Donc sur la Bretagne, la Normandie, en allant vers les pays de la Loire, mais même sur tout le nord, ça va être quand même assez nébuleux, plus un ciel de marge en allant vers l'est. Tandis qu'au sud d'une ligne Bordeaux-Genève, on aura beaucoup de soleil hein, demain matin sur le pays. Pour demain après-midi. Alors demain après-midi, bah, on aura beaucoup de nuages sur le nord. Au nord d'une ligne Nantes-Strasbourg, beaucoup de nuages. En allant vers le sud, il y aura plus de soleil, mais attention à des entrées maritimes, visiblement ici, là du côté... du Gard, en allant jusqu'aux Cévennes, et ça va même remonter, vous voyez, jusqu'au Puy-en-Velay, c'est-à-dire jusqu'à la Haute-Loire, et à la Loire même, jusqu'au Lyonnais quasiment, hein, donc la partie ouest de la vallée du Rhône va être sous les nuages. Également du côté des Pyrénées, on pourrait avoir ça et là quelques nuages dans le ciel, un ciel assez couvert, notamment visiblement d'après la modélisation, sur les Hautes-Pyrénées en allant vers le sud de la Haute-Garonne également. Pour la suite, on va parler donc du cumul des précipitations. Alors, le cumul des précipitations, bah, on voit que d'ici demain soir, les plus fortes pluies seront surtout sur la Normandie en allant vers la Manche, la baie du Mont-Saint-Michel, sur tout le sud-ouest, donc notamment au pied des Pyrénées, au sud de l'Aquitaine, Occitanie. Également du côté des Alpes, notamment la partie nord des Alpes, sur la Corse et aussi sur les Vosges et le Jura. Donc visiblement, il y a encore pas mal de précipitations quand même à prévoir sur les massifs et également du côté du nord-ouest. Partout ailleurs, vous voyez que sur la partie centrale du pays, sur les Hauts-de-France, la région parisienne, Centre-Val-de-Loire, la Bourgogne, également le Provence-Alpes-Côte d'Azur, là par contre ça a l'air d'être extrêmement calme. Au niveau de la neige, alors là cette carte, hein, depuis un certain temps, forcément, depuis quelques jours, elle est très intéressante. Donc la neige va continuer à tomber hein, ce matin, en particulier en plaine, avec le froid qui est toujours présent. Il y a quelques averses de neige qui vont donc continuer à alimenter la couche au sol. Mais je vous rassure, hein, pour ceux qui n'aiment pas la neige, ça va pas durer. Hein, c'est encore aujourd'hui quelques averses de neige. Mais on voit que surtout, les grosses chutes de neige, ce sont sur les massifs, les Pyrénées, les Alpes, le Jura et les Vosges. Voilà, les massifs vont s'enneiger. C'est plutôt une très bonne nouvelle hein, pour la saison qui va commencer hein, bientôt. Et donc que les massifs... reçoivent des chutes de neige, c'est quand même une excellente nouvelle. Au niveau du déroule, donc qu'est-ce qui va se passer pour les prochaines heures? Donc on commence par midi, vous voyez, donc il y a des chutes de neige sous forme d'averses hein, sur le nord encore, en particulier sur le nord-ouest, donc de la Normandie à l'Île-de-France en passant par Pays de la Loire, la partie nord des Pays de la Loire, encore pas mal d'averses de neige. Également aussi du côté de la Lorraine, des averses de neige. Mais à l'arrière, dans la journée, dans la fin de l'après-midi, ce seront plutôt des averses de pluie qui vont prendre le relais. Demain, samedi, on change complètement de décor. On change de flux, parce que là, vous voyez que le flux est de nord. Et là, regardez, oups, là, le flux est passé au sud-ouest. Donc demain, on change vraiment du tout au tout, avec donc visiblement de la pluie qui va tangenter le nord-ouest. Donc on voit surtout en fin d'après-midi beaucoup de pluie sur la Bretagne, des pluies qui vont remonter en soirée sur la Normandie et les Hauts-de-France. Regardons
eh bien, les types de précipitations. Donc on a ce matin un flux encore de nord-ouest avec des averses de neige, de grésil sur la Normandie, un petit peu sur l'Île-de-France. Ces chutes de neige vont surtout toucher donc l'Est dans l'après-midi, la Franche-Comté, donc le Jura et les Alpes. Et demain, arriver par le sud-ouest d'une zone de pluie qui, comme vous pouvez le voir, va toucher, alors il y a des petits bugs, hein, excusez-moi, des chutes de pluie qui vont toucher en gros de la Bretagne au Hauts-de-France. Donc ça ne va pas être des pluies massives, hein. Il va quand même pleuvoir, mais il ne va pas faire très beau, ça c'est sûr. Par contre, il va faire plus doux. Ça, du côté de la Normandie, par exemple, vous allez ressentir vraiment la différence entre aujourd'hui et demain. Ça, je peux vous le dire. Ça va avoir rien à voir entre les deux journées, hein. Au niveau donc de la Cape, on a un petit peu de Cape. J'ai cru voir un petit peu au nord, vous voyez ici, mais c'est extrêmement léger. Alors, le vent. Alors le vent, eh bien, il s'est calmé, hein, vous l'avez compris. On va faire un déroule direct. Il s'est calmé donc sur la partie sud ici, enfin la partie centrale plus précisément, mais il y a encore en ce moment pas mal de Mistral jusqu'à 60 km/h et aussi pas mal de tramontane. Ça on l'a vu tout à l'heure. Alors est-ce que ça va se calmer? Alors ça va se calmer au sud, oui, mais par contre sur le nord-ouest avec l'arrivée de cette dépression, le vent va devenir de plus en plus sensible dans la journée de samedi. Bon, ça va pas être des rafales tempétueuses, mais on va quand même atteindre, même à l'intérieur des terres, le 60-70 km/h par endroit, et notamment sur la Bretagne, hein, le vent va souffler de plus en plus fort à l'intérieur des terres, de l'ordre de 60-70. Également du côté de la Manche, sur le littoral normand, on va être à peu près demain à 60 km/h au niveau des rafales de vent. Alors, je vais passer à la suite, à savoir aux cartes. On commence par la carte du temps pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on l'a vu tout à l'heure, on va avoir beaucoup de soleil sur le pays, mais aussi encore des pluies, de la neige. Donc de la neige sur l'Est, particulièrement sur le Grand Est, où le froid va encore résister cet après-midi. Sur le nord-ouest, ce seront des averses qui vont prendre le relais après des averses de pluie et neige mêlées ce matin. Sur le sud, beaucoup de soleil en allant vers le sud-est en particulier et des chutes de neige à plus de 1200 mètres sur les Pyrénées ainsi que sur la Corse. Regardons les températures. Donc cet après-midi, des températures qui vont être encore fraîches. Elles vont aller de -1 à 16 degrés, 0 à 10 sur le nord-ouest, -1 à 4 sur le nord-est, 3 à 11 sur le sud-ouest et 0 à 16 sur le sud-est. En Île-de-France, on ira de 2 à 4 degrés. Concernant les normales, cet après-midi, on est encore en dessous des normales, hein. Donc le froid est toujours là, on l'a dit, hein, qu'il y avait 3 jours de froid cette semaine, mercredi, jeudi, vendredi. Donc aujourd'hui, ça va être le dernier jour. Dernier jour de froid, donc des températures qui descendent jusqu'à 7 degrés en dessous des normales du côté de la Normandie et généralement entre 5 et 6 degrés. Pour demain, alors demain, voilà, vous l'avez la carte, ce seront des pluies sur tout le nord-ouest avec l'arrivée donc de cette dépression sur le nord-ouest des îles Britanniques, on l'a vu tout à l'heure. Donc des pluies qui vont tangenter la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais. Donc ce seront des pluies qui seront... Bon, il va pleuvoir, quoi. Voilà, ça ne sera pas non plus des pluies massives, mais il faudra le parapluie avec un peu de vent, on l'a vu, 50-60 km/h. Plus à l'intérieur des terres, donc des Pays de la Loire en passant par l'Île-de-France et jusqu'à Champagne-Ardenne, ça sera plutôt un ciel nuageux. Plus on va aller vers le sud, plus ça sera de l'éclaircie en allant du Bordelais en passant par le Massif central et jusqu'à l'Alsace. Et sur le sud, un franc soleil, sauf peut-être du côté, on l'a vu, peut-être un petit peu des entrées maritimes et donc possiblement quelques gouttes là sur le golfe du Lion. Les températures demain matin seront toujours fraîches. -2 à 3 sur le nord-ouest, -2 à 2 sur le nord-est, -2 à 5 sur le sud-ouest et -6 à 10 sur le sud-est. En Île-de-France, demain matin, on ira de -1 à 3 degrés. Des températures toujours en dessous des normales qui sont un tout petit peu mieux, mais encore beaucoup de fraîcheur. Et la suite? La suite, regardez cette explosion des températures. Demain après-midi, ça va se radoucir de façon spectaculaire puisqu'on va en moyenne
prendre 7, 8 degrés sur beaucoup de départements. Et on va prendre 11 degrés sur certains départements. Donc on a vraiment une hausse spectaculaire des températures avec vraiment un retour de la douceur, j'allais dire express, puisque on va monter jusqu'à 9 degrés de plus en Île-de-France. Ça, c'est l'évolution, hein, je le précise, c'est pas les températures de demain. Et regardez cette carte qui ne ressemble en rien à celle de cet après-midi. Des températures de 4 à 19 degrés, 8 à 16 sur le nord-ouest, 4 à 12 sur le nord-est, 11 à 19 sur le sud-ouest et 7 à 17 sur le sud-est. En Île-de-France, on va remonter au-dessus de la barre des 10 degrés. Et regardez, eh bien, la France reprend des couleurs. On est de nouveau au-dessus presque des normales, 2 à 3 degrés hein, globalement sur le pays. Et même jusqu'à 4,7 degrés, presque 5 degrés, donc au-dessus des normales sur la Bretagne. Donc c'est vraiment un retour spectaculaire de la douceur. Il ne va pas faire si mauvais que ça demain finalement sur le pays, mis à part sur le nord-ouest malheureusement. Mais sinon, demain ça va être une journée plutôt agréable, hein, une journée agréable d'automne. Aujourd'hui, on est encore dans le froid. Même si le beau temps revient, on a encore les restes de cette période fraîche là depuis donc mercredi hein, qui a été quand même, je pense, assez intensive hein, pour la saison avec beaucoup de neige, on l'a vu, aussi cette tempête. La boucle est bouclée. Pour moi, nous avons vécu vraiment une journée de jeudi folle et on va vers un week-end extrêmement doux et donc un spectaculaire changement de temps. Voilà, c'est comme ça que l'on peut résumer ce bulletin. On se retrouve demain matin samedi pour un nouveau point météo. D'ici là, passez une très bonne journée de vendredi. Allez, bye bye à tous et à toutes.